Bonjour à tous, aujourd'hui on passe en 57 mm alors que j'avais dit que je le ferais jamais, mais j'ai eu une bonne affaire donc j'ai acheté une injection complète 57 mm de tuyau No Factory Gen 2. Bon, le fait qu'il vienne d'une factory ou non, ça change rien, c'est toujours du 57 mm dans tous les cas sur toutes les Gen 2. On reconnaît les secondes générations déjà ici. Vous voyez, par rapport à une 51, la différence, elle est visible très facilement. Déjà, ici, vous avez beaucoup moins de rebord que sur la 51. Ça se voit direct. Hein. Ensuite, deuxième chose, pour être sûr que c'est bien une de Gen 2, vous avez les injecteurs avec une barre jaune. Et aussi, la prise là, elle est noire, alors que les premières générations, elles sont vertes. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour passer en 57 mm. Alors en premier, il va nous falloir la commande complète des gaz du corps de première génération. Car il nous faut le starter, enfin l'aide au démarreur qui est sur le guidon, la petite gâchette qui est sur le guidon, elle se branche ici. Sur les secondes générations, il n'y en a pas besoin. Parce que regardez déjà, il n'y est pas. Vous voyez ici, il n'y a qu'une quéquette. Il n'y est pas parce que en fait, ils ont un moteur de ralenti, un moteur pas à pas qui s'occupe des démarrages à partant froid, etc. Enfin bref. Ils ont un petit ordinateur qui se branche sur la boîte à air qui gère tout de A à Z. Ensuite, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est mettre des obturateurs ici, ici et ici, car on n'a plus besoin de tout ça. Si jamais vous avez fait comme moi, vous avez mis deux valves anti-retour, c'est ici qu'elle se branchera, parce que là, les deux, c'est pour le moteur pas à pas. Ensuite, on tourne. On va aussi en profiter pour récupérer le tuyau qui va du corps d'injection jusqu'au réservoir, car sur les secondes générations, il est comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas de clips attache rapide. Ensuite, il va nous falloir deux cornets de 57 mm, enfin pour injection en 57 mm, tout simplement parce que là, sur celle-ci, on est en 51. Donc en fait, si on passe en 57, on a besoin que ceux-ci là, que ceux qui sont là soient plus gros, sinon ça sert à rien. Donc pour cela, il va falloir sûrement raboter la boîte à air. Je ne l'ai pas encore fait, donc je ne peux pas vous dire à quel point il faut raboter. Mais dans tous les cas, vous avez deux types de cornets d'origine. Vous avez ceux pour tuyau No et ceux pour RSV. Ceux pour RSV, ils sont tout petits, tout plats. Enfin, ils sont beaucoup plus petits. Alors que ceux pour tuyau No, ils sont plus hauts. Grâce à leur hauteur, en fait, ça permet de garder du couple. Alors que s'ils sont courts, ça va avantager le haut régime. Moi, j'aime le couple. Donc, et surtout, c'est pas définitif ces cornets-là. Ces cornets d'admission sont pas définitifs car vous allez voir plus tard. Pas dans cette vidéo, mais plus tard dans le temps, ça va changer. Je vais en mettre un à double étage. Pour les obturateurs donc, que je vous ai parlé tout à l'heure, il faut deux obturateurs en diamètre 10 mm. Vous voyez, comme ceci. Et il en faut un petit pour si vous mettez pas les deux valves anti-retour. D'ailleurs, vous n'êtes vraiment pas obligé de la faire. Moi, je l'ai fait pour tester. Ici même, si jamais vous avez perdu ceux d'origine. Donc ça, on va aussi remplacer le collier qui s'attache ici. Je vais le changer. J'en ai acheté des JCS Grip en inox qualité A4. Donc en fait, ça rouille pas, ça bouge pas. C'est le top du top, il n'y a pas mieux. Tout ça, vous le trouvez sur Amazon. Ensuite, vu que les injecteurs, ils changent, on n'a pas les mêmes prises. Vous voyez, ça, c'est du Denso. Donc ici, vous avez, sur les corps de Gen 2, c'est des connexions EV1, dites EV1. Donc en fait, il faut acheter ceci. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, il est aussi trouvable sur eBay, sur AliExpress, etc. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, j'ai payé 15 € pièce, il en faut deux. Il faut qu'il soit EV1 femelle, ici donc, et que Denso mâle, ici. Donc ça se met sur l'injecteur qui est ici. On va le faire de ce côté-là. Hop, vous le mettez, vous le bloquez, il est clipsé. Ensuite, ça se branche sur le faisceau électrique de la moto. Ça va permettre, en fait, de les relier et qu'ils se reconnaissent. Vous pouvez aussi très bien acheter une connexion comme celle-ci, couper votre faisceau et le mettre en place. Il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai pris la facilité, pour une fois. Je n'avais pas envie de me prendre la tête.
Ensuite, si jamais avec les cornets, vous pouvez avoir les petits joints qui se mettent sous la boîte à air pour faire l'étanchéité, prenez-les. Moi, il me les a donnés. Merci Bruno, d'ailleurs, encore une fois, pour toutes les pièces. Ici même, vous avez la puce pour permettre d'utiliser cette injection avec notre CDI d'origine. Donc là, c'est une... Alors là, c'est un grand classique, c'est la puce... c'est l'une des meilleures qui est sur le marché lorsqu'on est en 57 avec une prépa comme la mienne. Sachant que si vous n'êtes pas en double ACRA comme moi, passer en 57 mm, c'est pas forcément utile. Moi, j'ai perdu beaucoup de couples depuis que je suis en double, avec le double ACRA, comparé à quand j'avais la ligne d'origine modifiée. Avec la ligne d'origine modifiée, c'était un avion de chasse. Là, c'est différent. Donc, EPROM Fiona V4, un grand classique, fait par Gabbro Racing Team en Italie. C'est aussi une référence, voilà. Il en existe d'autres. Mais moi j'ai pu avoir la Fiona V4, donc j'ai pris Fiona V4. Je vous ai montré à peu près tout ce qu'il fallait. Normalement j'ai rien oublié, je vérifie. Cornet Gen 2, la puce Fiona V4, l'admission en 57 bien évidemment. Les obturateurs, la commande de gaz. Donc ça aussi je vous l'ai expliqué. Le tuyau du réservoir. J'ai tout expliqué. Maintenant on va procéder au montage. Pour la commande de gaz de corps de Gen 1, pour le sortir, et c'est pareil sur le Gen 2, vous avez 3 vis. Une, deux, et la troisième, elle est ici cachée. Ensuite, vous défaites ici, ça va laisser le ressort, etc. Vous défaites au fur et à mesure, ça va sortir tout seul. Vous prenez et vous reposez directement sur l'autre corps. Comme ça évite que vous vous perdiez et que vous oubliez comme moi. Parce que moi, je l'ai démonté il y a une semaine, celui-là. J'ai fini de préparer l'injection avec les obturateurs 1, 2, 3... les adaptateurs pour les injecteurs, la commande de gaz. Hop, je vais essayer de le faire en haut, ce que vous voyez bien. Donc là, on est nickel. Bien faire attention aux petits ressorts qu'il faut reposer ici et pas là. Parce que sinon, vous allez massacrer le fil. Ici, la deuxième fixation, elle est là. Après, vous voyez, c'est tout simple. Hein. C'est pas très compliqué. Là, j'ai changé le collier de serrage parce que j'aime bien. Oh, mais ça, c'est nouveau, ça, j'avais pas vu. Et on est plutôt pas mal. Je me demande ce que c'est, ça, d'ailleurs. Bon. Maintenant, place à la boîte à air. Donc, pour démonter les cornets, il faut retourner la boîte à air et retirer les 4 vis de fixation qui sont ici. Alors déjà, on peut voir un truc, c'est que ceux des 57 sont beaucoup plus fins. Donc, ça se trouve, il n'y aura pas grand-chose à raboter pour qu'ils passent bien. Hop, les petits joints, on retourne. Et là, vous pouvez voir, ils sont dégueulasses. On va regarder si ça peut rentrer sans rien faire, mais normalement, il faut recouper. Ouais, c'est rien du tout ce qu'il faut faire. Ouais, ça se joue au millimètre, hein, le passage. Hein. Franchement, on n'a pas grand-chose. Là, on est à 58. Et sur cela, on est à 60. Ouais, il y a 2 mm. Donc, avec la Dremel, je vais raboter pour que ça rentre nickel. Cornet rentré. Hop. Donc là, ils sont bien plus hauts. Je sais pas combien ils ont de hauteur. En plus, j'ai pas regardé. Et vous voyez derrière, il y a une différence entre les deux joints aussi. Ceux de 51, ils sont plus épais que ceux de 57. Ceux de 57, ils sont plus fins. Et vous voyez, hop, hop. Au lieu de le faire avec le Dremel, je l'ai fait au cutter au final. Ça passait nickel. Donc là, maintenant, faut passer à l'installation, je crois bien. Non, d'abord, je vais... Allez, non, d'abord, je vais mettre la puce, allez. Le trésor, yeah. Donc là, comme d'habitude, ici, vous avez un petit encart. Ici, vous avez le petit encart. Et là, on y va comme ça. On vérifie bien que tout est au bon endroit. Hop, hop. Magnifique. Donc là, je mets pas la colle chaude, etc. Parce que on est en phase de test, you know. Je vais regarder si j'ai...
Il est un peu abîmé là, je sais pas, il... Je dirais qu'il s'est pris un coup de meuleuse, mais... On va y aller comme ça, je vais aller chercher l'autre pour finir de le remonter. J'ai regardé les poteurs, ils sont tous les deux au milieu, donc on est bon. Là, il va falloir tout reprendre à zéro sur les réglages. Il va falloir régler le TPS, il va falloir régler la richesse, il y a tout à refaire de A à Z. Et ça, il y aura une vidéo exprès que pour les réglages. Retour sur la moto, donc. Hop, hop. On prend notre magnifique injection 57 mm de puissance intégrale. Hop là. Normalement, ça rentre en lieu et en place. C'est les mêmes pipes d'admission sur les premières générations et les deuxièmes, sur les Capo Nord, sur les Futura. On a tous la même chose. Et voilà. Hop. Comme papa dans maman, on a le truc de l'embrayage qui retourne là. La grosse, ça va sur la boîte à air. Donc ça, on est bon. Ici, on doit raccorder l'adaptateur au faisceau électrique. Attends. Je ne vais pas faire de bêtises. C'est comme ça? Non. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite... On a ça, je sais plus comment ça s'appelle là, je vous avoue. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'ai récupéré les petites durites sur l'injection 51, car sur celle du Gen 2, elles étaient un poil plus petites, alors j'ai préféré reprendre les durites qu'il y avait. Peut-être c'est juste une histoire de vieillesse, hein. Donc ça c'est rebranché, ça c'est branché, ici c'est branché. On va mettre, hop, le petit collier de serrage. Comme ça, là, on est bien, on est propre. Tac, 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 bang, bang. Ça va au réservoir. Ici, le nouvel anti-patate que j'ai racheté. Et là, on passe de l'autre côté. On branche l'adaptateur. Hop, là, c'est fait. On le range. Là, j'ai raccordé là, le retour anti-valve de l'embrayage sur le corps d'injection, côté gauche, à ma gauche, bien sûr. Il va nous rester à brancher le câblage, les câbles d'accélérateur. Alors, ok. Donc là, c'est mes réglages en 51. Et de toute façon, même mes réglages, ils sont pas sûrs parce que j'ai pas roulé avec la moto encore. Donc là, c'est juste positionné. Je ferai un réglage plus affiné par la suite. Ouais, bah, les réglages ont l'air sensiblement les mêmes. Toujours des clés Toyota, on sait jamais. Là, je sers pas trop par hasard. Ah, mais oui. Il y a lui aussi là. Bon, de toute façon, ça sera des réglages à faire une fois que la moto sera démarrée. Parce que bon. Il faut aussi là, il y a la garde du ralenti. Quand même, on verra ça plus tard. Il faut que je me calme. Ça, ici, on va le planquer là. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin qu'il soit visible. Donc, autant le planquer. Ça évitera qu'il s'abîme. Et là, on a besoin de ce petit câble. Maintenant qu'on a mis les câbles, qu'on a mis tous les périphériques, etc., j'ai bien fait passer le câble le câble sous le cadre, sous la tête de fourche. Et c'est beaucoup mieux. Ah, j'ai oublié un truc. Attendez, quand même. Il est fou, lui. J'ai oublié la réglette du ralenti. Ah là 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 là. Heureusement, je l'ai vu. Je m'en serais voulu, presque. Bon, après, ça, même quand t'as la boîte à air, tu peux le remettre facilement. Ça, ici. Ça, comme ça. Et voilà. C'est remis.
Donc maintenant, boîte à air, c'est bon. Ça. Ici, vous voyez, sur la boîte à air, il y a le guide pour les câbles. Et là, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Voilà. Et voilà. Oh oui, putain, pas mal. On est plutôt pas mal. Il y a quand même un petit rebord là, ici, malheureusement, mais tout le reste est bien plaqué. Et sur celui de devant, on est tout bien plaqué. Donc, pour moi, c'est une mission accomplie. Vous voyez? Et là, quand on ouvre... Glou, 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 glou! Glou, glou, glou! Donc, mon petit filtre, à l'avant, j'ai mis une agrafe pour pouvoir visser et qu'il ne bouge pas. Et voilà, ça bouge plus. Ici, pareil, petit maintien pour éviter qu'il parte en avant ou quoi. On est bien. Petite mousse pour éviter qu'il y ait du gras partout. Comme ça en garde un petit peu. Et après... Que voulez-vous que je vous dise? Fin de l'opération. Tout ce qui reste à faire, c'est mettre notre petit boîtier Rotax à l'arrière, notre petit CDI. Vous le branchez et c'est parti pour le réglage. Bon courage! Donc une fois que tout ça est fait, techniquement, il reste donc oui les réglages à faire. Réglage de câble, réglage injection, réglage TPS. Et normalement, après, il n'y a plus qu'à faire grand gaz vers l'avenir, vers le futur. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu, que ça a été clair et net comme d'habitude. Je remercie Bruno et John pour les pièces. John aussi, je le remercie pour l'aide parce que... Bah voilà, on s'est aidé, on s'entraide et tout. La première fois que j'ai acheté une injection 57 mm, je ne l'ai pas installée parce que j'avais d'autres projets. Et je l'ai vendue à John, donc il a mon injection. Passez une bonne journée à toutes.